misère, Scrooge! À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur? Laissez mon cœur tranquille. Il n'est ni bon ni mauvais. Une pompe tout au plus. Et ma foi, elle ne fonctionne pas si mal. Mais c'est Noël, monsieur. Et alors, je ne suis pas responsable du calendrier, ni de mes voisins qui, une fois l'an, font semblant d'avoir une âme. Vous en nourrissez un, demain ils seront 20. Et toi, laisse-moi passer. Ne reste point là, quêter sous mes fenêtres. Ah, le vilain bonhomme. Y a pas plus froid, y a pas plus froid, Scrooge, il n'y a personne qui soit plus méchant que toi. Ah, le vilain bonhomme. Y a pas plus froid, y a pas plus froid, Scrooge, il n'y a personne qui soit plus méchant que toi. On m'a dit qu'elle aimait beaucoup son frère lorsqu'ils étaient enfants. Eh bien c'est drôle, j'ai beau essayer, je ne parviens pas à imaginer mon oncle enfant. Et je suis surtout aussi ma mère l'aimait tant. Pourquoi et comment est-il devenu ce qu'il est devenu? Qui est là, monsieur Cratchit? Votre neveu, monsieur. Donc voilà une conversation qui ne rapporte pas un sou. Je ne vous paie pas, monsieur Cratchit, pour tenir salon chez moi. Bonsoir, mon oncle. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a que ces mots-là à la bouche? Eh bien, sans doute parce que c'est Noël, mon oncle. Sottise. Noël. Une sottise. Parfaitement. De quel droit seriez-vous joyeux? Avez-vous un emploi stable, de bonnes économies, Nenny? Et vous, mon oncle, de quel droit seriez-vous morose? N'avez-vous pas ici un emploi stable de belles économies? Je suis morose aussi, je. Comment ne pas l'être d'ailleurs dans ce monde de fous où toute la misère de la planète frappe à nos portes? Noël. Noël. On dépense sans compter. On s'endette en empresse. On se gave de marron, de marron. Mais non! Noël! Noël! On chante, on s'émerveille, on s'embrasse et on rit et le cœur tourne. Ah, on fait semblant d'avoir un peu de compassion. Mais non! On offre sans abri un repas de saison. Sans abri, parlons-en. Des tas de fainéants. Moi, je dirais plutôt une bombe de poivrons. Le monde tourne décidément à l'envers. Mon commis, avec 15 shillings par semaine, se réjouit de la fête qui se prépare. Et il va dépenser la moitié de son salaire en quelques heures. Ah. Mon réveillon de Noël à moi? Un bon bouillon de poule. Et puis au lit. Mais où est mon petit carnet? Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je cherche mon petit carnet. Quoi? Je cherche mon petit carnet. Quoi? Il est sourd comme un bonhomme de neige. Dites, votre réponse, pensez à vous ramener les oreilles. Et votre cheminée par la même occasion. Vous pouvez fouiller partout, me torturer. Vous ne trouverez pas le moindre shilling dans cette maison. Allez plutôt chez les voisins. Ces idiots montrent leur fortune partout, même dans la cuisine. Ah, mon petit carnet. À nous deux. Bon, excusez-moi, monsieur, je ne sais pas par où vous êtes En entré. quelle année sommes-nous? Comment ça, en quelle année on est? En 63, évidemment. 63, 61. Quel siècle? Je vois. Oh, monsieur est fou, c'est ça. Bon, alors monsieur va rentrer gentiment dans son petit asile avec son joli carnet et son joli petit costume. Votre nom, c'est quoi votre nom? Bah, Scrooge. 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 On n'a pas idée de s'appeler comme ça, Scrooge. Non mais dites donc. Mais c'est moi. Ça surprend au début, hein? Vous verrez, on s'habitue. Est-ce que je veux dire, est-ce que je peux me voir? Non, non.
rêverais encore de devenir capitaine à l'assaut du pôle Nord, plongé dans mes romans. J'en oubliais le temps qu'il pouvait faire dehors. Et la neige qui tombait passait par-dessus bord. J'avais 13 ans de peine et d'imagination. Je passais mes vacances d'hiver en pension. Et je fêterai seul ce soir Noël dans un dortoir. J'avais 13 ans à peine et j'avais le cœur gros de mes livres d'histoire. Je devenais le héros, courageux et sans peur. J'en ravalais mes larmes et mon exil. Je n'avais que 13 ans et loin de ma maison, je devenais Robinson sur son île. Fanny? Ebenezer! Qu'est-ce que tu fais là, Fanny? Papa est là. Lisbeth, je vous en prie, ne partez pas. Attendez! Mais toi, qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Attrape-la! Prends-la dans tes bras, embrasse-la, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'épouses. C'est la femme de notre vie qui s'éloigne. Ne la laisse pas partir, je t'en prie. Ne la laisse pas partir. Je m'en suis voulu toute ma vie, je t'en prie. J'aurais pu, j'aurais dû, je ne sais pas, je ne sais plus, la garder, la rappeler, la marier. Mais l'amour, oh l'amour et tous ces imprévus nous tourmenter, nous sommes perdus. Elle trouvera, j'en suis sûr, un plus riche que moi qui lui fera 8 enfants. Et elle dépensera, je préfère rester seul que de voir mes avoirs à des futilités filées au hasard fumé. J'ai passé ma vie à espérer en vain que revienne ce jour où tout était possible, que revienne l'amour et que je sois la cible de cet ange au cœur pur que j'ai laissé partir. Elle a passé la grille et traversé la rue. Elle a tourné le coin, je ne la verrai plus. Je tournerai la page, La même page 100 fois. Elle a passé la grille, elle ne reviendra pas. et cet ange aux yeux bleus que j'ai laissé partir ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. C'est votre faute aussi, vous m'embrouillez à la fin. Et toi, oublie tout ce que je viens de dire. Hein. Enfin, qu'est-ce que l'amour après tout? On fait sa cour, et quand on trouve plus rien à dire, on propose à l'autre de l'épouser. On sourit bêtement tout un samedi à l'église, au banquet, on fait des enfants, et au mieux, on passe le restant de sa vie à s'ennuyer. Heureux sommes-nous d'avoir échappé à tout cela. Allez, dites bonsoir, monsieur Scrooge. Bonsoir, monsieur Scrooge. Bon, moi je renonce à comprendre. Hein. Et joyeux Noël. Hein, Grandfather Crash, c'est your blessed fruit. Oh, ben, allez, dépêchez-vous. On va rater le pudding de Madame Cratchit. On s'en va voir le pudding de Madame Cratchit. Dépêchez-vous, vous dirige, montez.
Je survole la ville et je vois les passants qui se hâtent fébriles vers leurs appartements. Et des cheminées s'échappent la fumée, des volailles rôties et des marronniers. C'est un jour particulier. C'est un jour particulier. Ça c'est vrai. Et même les tristes quartiers, sous la neige ou de la nuit. Mais quand Noël sera passé, quand la neige couvrira toute la misère, j'affaire et Venise. Celui qui a l'air désespéré, c'est vous, Scrooge. Je ne suis pas désespéré, je ne suis pas malheureux. Qu'est-ce que vous avez tous à la fin? À votre bonheur. Ce mendiant me voit et me parle. La longue fréquentation du froid et de la faim exacerbe parfois la perception des choses. C'est curieux. Ce mendiant ressemble étrangement au jeune homme que vous étiez. Je vous assure, hein, vous pourriez être lui, il pourrait être vous. Bon, certainement pas. Ne sais-tu rien faire d'autre que mendier? Tu as 2 bras, 2 jambes, une langue, trouve-toi un travail. Engagez-moi. Mais j'ai déjà un comique qui me coûte la peau, les yeux de la tête. Mais je ne demande que le chic et le couvert, monsieur. Pour venir me voler dès que j'aurai le dos tourné. Non merci, allez, passe ton chemin. Comment faire confiance à ce genre de gredin avec tout ce qu'on lit dans les gazettes? Passez votre chemin, trouvez donc du travail, toujours le même refrain, toujours nous la racaille. Bon, du travail, il n'y en a plus, comme chemin une impasse, et on meurt dans la rue, les cheveux dans la glace. J'avais rêvé d'un autre monde, ils sont bons d'eau, les crèves la faim, et pour le bien de quelques-uns, les pauvres gens vont à la tombe. J'avais rêvé d'une vie meilleure, de frères qui nous tendraient la main, mais dans le pays d'où je viens, les maisons brûlent, les enfants meurent. Nous on rêvait d'un autre monde, on s'est battu pour tout changer. On a marché, on a chanté, et à nouveau la bête ronde. Et pour le bien de quelques-uns, les pauvres gens vont à la tombe. Ils sont bons d'eau, ils crèvent la faim, nous on rêvait d'un autre monde. Et pour le bien de quelques-uns, les pauvres gens vont à la tombe. Ils ont bon dos, les crèvent la faim, nous on rêvait d'un autre monde. Je te souhaite un joyeux Noël, pardon de t'avoir dérangé. Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël, on te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Bon, c'est entendu. Je boirai à sa santé. Mais pour l'amour de toi, en l'honneur de ces jours, partout. Je lui souhaite longue vie. Longue vie. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et une heureuse année. Et une heureuse année. Sera-t-il plus heureux et plus joyeux? Ça, j'en doute. À la santé de... Monsieur Scrooge. Voilà, c'est pas une famille de la haute. Ils sont pas bien vêtus ni les uns ni les autres. Leurs souliers prennent l'eau. Mais ils sont heureux, Scrooge. Heureux comme vous n'avez jamais été. Tout est temps pour le mieux. Ils sont pauvres mais heureux, ne changeons rien à l'ordre du monde. Mais attendez un peu là. Attendez. Est-ce ma faute si M. Cratchit n'est qu'un petit commis sans importance? L'ai-je empêché de faire des affaires, de créer son entreprise, d'être un premier de cordée? Il serait riche aujourd'hui et Tiny Tim recevrait les meilleurs soins qu'on puisse lui donner. Mais non! Bob Cratchit n'a aucune ambition. Quoi? Il y a quelqu'un qui veut te parler. Au revoir, grand frère. Et joyeux Noël. Mais... Père? Ne me regarde pas comme ça, Ebenezer. Je me reproche assez tout ce que je t'ai fait subir. Je ne vous reproche rien. Tu devrais pourtant. J'ai brisé tous les rêves qui étaient en toi. C'est à cause de moi que tu es devenu ce que tu es. Il reste peu de temps à présent. Je crains que tu puisses faire le tour du monde comme tu en rêvais jadis. Mais il y a peut-être 2 ou 3 petites choses que tu peux accomplir et qui changeront toute ta vie.
passe plus à côté de l'essentiel, mon fils. Mais... Tout va si vite. On descend sur le quai, on arrive, et il faut déjà partir. Pardonne-moi. Père! Ebenezer Scrooge! Alors, je suis mort, c'est ça? Non, non, non. Je ne suis plus là que j'étais. J'ai changé, mes yeux se sont ouverts. À quoi bon m'avoir montré toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Je peux encore changer les choses que j'ai vues. J'ai retenu la leçon. Monsieur, pardonnez-moi. Monsieur? Pardonnez-moi? Eh ben, dis donc, vous ne m'avez pas habitué à tant de politesse. Auriez-vous l'amabilité de me dire quel jour nous sommes? Quel jour nous sommes? Parbleu, le 25, le jour de Noël. Noël 1863. Oh, bien évidemment. Oh, merci, merci, merci. Il n'est pas trop tard. Dites-moi, mon brave, est-ce que... Non. Connaissez-vous la boutique du marchand de volailles, à 2 pas d'ici? Si je la connais, eh bien, j'ai suffisamment bavé devant la vitrine en m'inventant toutes sortes de festins. Allez vous assurer qu'ils n'ont pas vendu la belle dinde qui était à l'aventure hier. Pas la petite, la grosse, la toute grosse. Oh, mais je vois tout à fait de quelle dinde vous voulez parler. Il y a un quart d'heure, elle était encore sur le prix qui a fait fuir tout le monde. Ah, peu importe le prix, achetez-la. Oh, monsieur n'est pas sérieux. C'est le plus sérieux du monde. Et il y aura une récompense pour vous. Bon, dites au marchand qu'il la fasse porter chez Bob Cratchit. Il le connaît, il sait où il habitera. J'aimerais voir la tête de mon commis. La dinde est 2 fois grosse comme Tiny Tim. Voici l'argent pour la dinde, et voici votre récompense. Ah, et pour le fiacre. Une volaille de ce poids ne se porte pas en bout de bras. Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas peur? Peur? Eh bien, je pourrais disparaître. Gardez l'argent ou la dinde. Je vous offre 2 choses aujourd'hui. Une récompense et ma confiance. Tiny Tim! Tiny Tim, j'ai un cadeau pour toi! Ah! Je ne sais pas lire. Ça tombe bien, moi aussi. Robinson Crusoe. Je t'apprendrai les lettres. Et quand nous arriverons au Z, il sera temps pour moi de partir. Merci, monsieur Scrooge. C'est un jour particulier, c'est un jour particulier, et même les tristes quartiers, sous la neige ont de l'allure, et quand Noël sera passé, quand la neige s'écourira de toute la misère, que ferons-nous, nous les chanceux, aiderons-nous les malheureux? En traversant la ville, en croisant les mendiants, passerons-nous l'air de rien comme faisait Scrooge avant? Où serons-nous fraternels et tendrons-nous la main en ouvrant grand nos cœurs à nos frères humains? C'est un jour particulier, c'est un jour particulier, et quand Noël sera passé, quand la neige aura fondu, aurons-nous tout oublié, et la joie de donner aura